Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Healthcare Realty Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Healthcare Rate, comme d'habitude, ici, on va s'intéresser au secteur d'activité, etc. Donc, vous connaissez déjà la chanson. La vidéo précédente, enfin, on a fait une vidéo ici, plusieurs vidéos sur ce type de rate ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire généralement ici, c'est, voilà, l'entité aujourd'hui se négocie à peu près à 15 fois, enfin, le marché paye généralement une vingtaine de fois les bénéfices, ce qui représente 5% de AFFO ici. Il ne faut pas juste s'empresser de payer ce que le marché a l'habitude de payer d'habitude, d'accord? Il faut également voir quelle est la tendance en date d'aujourd'hui, quel est le niveau de loyer, etc. En date d'aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets de 2025, on se négocie presque à un rendement de combien? Si elle vous distribue la totalité ici des AFFO en dividende, vu que c'est un business qui est assez prévisible. Ici, on a à peu près 15 $, on a à peu près du 8% par là. Donc, idéalement, c'est le prix qui devrait c'est le genre de prix qui devrait nous intéresser parce qu'on se rapproche presque de nos 8% de rendement. Mais également, il faut prendre en considération la dette. Pour ce business-ci, dépendamment de la qualité, on peut s'échanger entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Disons que je le prends à 15 fois les bénéfices. Ici, on est à combien? Si on prend 15 fois les bénéfices 3 dernières années, ça représente quoi? On est à peu près à 18,75 $. OK? 18,75 $ moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, 18,75 $ moins la dette nette, ça représente combien? 18,75 $ moins la dette nette. Vous remarquez ici qu'on a une dette nette de 14,93 $. Si on enlève 18,73, ici on a presque, on est aux alentours de 3 $ par là. C'est plus bas que le 10% de rendement ici. Donc, cette compagnie-ci a une énorme dette. Ok, la dette ici, c'est pas qu'elle ne peut pas la repayer, mais voilà, on arrive à des niveaux assez élevés en date d'aujourd'hui, donc il faut faire très attention. C'est peut-être pour la raison pour laquelle elle va avoir tendance à se négocier à des multiples très peu élevés par rapport à la valorisation normalement ici. Elle peut repayer la dette nette ici en moins de 6 ans par là. Donc, ici, je pense que c'est le genre de business, il faut étudier le niveau d'endettement ici avant d'aller plus loin que ça. De toute façon, sur toutes les rates d'abord. D'ailleurs, ok? À 10 fois les bénéfices, on se dira qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui, limite, d'accord? 10 fois les bénéfices, mais avant d'y rentrer, il faut vraiment questionner la dette. Ok? Et quand on regarde ici le dividende en lui-même, ok? C'est une entreprise qui distribue à peu près aux alentours ici de, voilà. En termes de période ratio par rapport à FFO, tout ce qu'elle gagne est distribué en dividendes. C'est pas tenable. C'est vraiment pas tenable. Pourtant, elle a l'obligation de reverser à peu près 90% des bénéfices nets. Donc, elle pourrait même reverser 0 ici si elle le voulait. Donc, je ne pourrais pas investir sur ce type d'entreprise si on n'est pas situé à 80% ici des AFFO. D'accord? Et pour le moment, c'est 100%. Donc, clairement, pas quelque chose qui va rentrer dans notre liste aujourd'hui. Peut-être qu'elle pourrait être intéressante quand on va à peu près, si on annonce une réduction du dividende. Ok, pour le moment, c'est pas du tout intéressant. Ok, une entité qui distribue tout ce qu'elle gagne alors qu'elle a de la dette, vous pensez qu'elle va rembourser ça comment? En émettant de nouvelles actions. Et si elle émet de nouvelles actions au prix actuel, elle détruit de la valeur. Ok, donc ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter et on se dit à bientôt. Merci.